Le fauteuil à bascule. Jean-Claude Briseville. Allô? Lui-même? Je n'entends pas. Qui est à l'appareil? Ah, Jérôme! Je n'ai pas reconnu votre voix. Je suis désolé, j'allais sortir, j'étais sur le pas de la porte. Il est plus de 9 h, où êtes-vous? Bon, juste 5 minutes. Je vous ai dit, j'allais sortir. 5e étage, une seule porte, à tout de suite. Entrez! Merci, bonsoir Oswald. Je ne resterai qu'une minute. Pas beaucoup de temps ce soir, je suis navré. Je ne vous retiendrai qu'une minute. Eh bien, mais dites-moi, vous êtes un dandy. Chez un grand éditeur comme vous, pas le moindre livre. Vous êtes un dandy. Je vous écoute. Juste un mot. Je passais justement par là, je veux dire, dans votre rue, quand j'ai vu le café qui est en face de chez vous. Et comme j'avais froid, avec ce temps, j'y suis rentré pour prendre un grog. Et pendant que je le buvais, je me disais que puisque je me trouvais devant chez vous, je pouvais à tout hasard... Vous voulez me voir? Oui. Demain, je ne serai pas au bureau. Oui, je sais, vous m'avez dit, pour le préavis. Mais il y a le rocking chair, mon fauteuil à bascule. Il ne sera pas là non plus, je veux dire au bureau. Je l'ai racheté ce matin et l'ai fait mettre à la cave. J'ai réglé par un chèque à l'ordre de la maison, tout est en ordre. J'avais tout de même tenu à vous prévenir. Merci. J'avais toujours rêvé pour mon bureau d'un fauteuil à bascule en acajou. Un rocking chair en cuir gold boutonné. Oh, mon côté angloman. Une rêverie. Lire le Times dans un salon du Reform Club devant un feu de houille. Oh, j'étais si bien dans ce fauteuil. Je lisais, je prenais des notes. Et parfois, doucement versé, je sentais venir le sommeil. Oh, le paradis. Je vous ennuie? Je dois sortir. Vous n'auriez pas une goutte d'alcool? Whisky? J'aimerais mieux de la vodka. Ah, je n'ai pas de vodka. Dans ce cas, juste un peu d'eau. S'il vous plaît, pas trop fraîche. Merci, vous êtes bien bon. Votre décision, je suppose, est tout à fait définitive. Oui, je comprends, excusez-moi. Mais, si je puis me permettre, j'aurais voulu savoir juste un petit éclaircissement. Je vous en prie. Pourquoi? Vous ne m'avez pas dit la raison. Je ne vous l'ai pas dite. Vous m'avez dit, Jérôme, nous allons être... Motif économique. Ah bon? Aujourd'hui, la distribution commande à la production. Un livre doit être conçu pour un nombre déterminé de points de vente. On ne peut plus écrire aujourd'hui pour se faire plaisir. Oh, ce serait trop dangereux. Mortel. L'écrivain qui se fait plaisir, c'est le malheur de l'éditeur. Horn a donc décidé que son premier effort porterait sur la gestion, la diminution des effectifs. Horn, pour nous résumer, veut des titres qui commercialement s'imposent un programme moins élitiste. Oui, je comprends. Nous nous étions un peu endormis. Avec Horn, il faut cravacher. Horn est un homme qui cravache. Et moi, dans mon rocking, Oui. en somme, il n'y a plus de direction littéraire. En somme, non. Mon poste est supprimé. Depuis 3 jours. Et Horn, vous ne l'avez pas vu depuis son OPA. Non, pas encore, non. Alors comme ça, personne ne l'a vu. Ah si!
Vigo lundi dernier, du Lac mercredi au siège à 8h30. C'est son heure. Et il leur a parlé. Brièvement, il leur a dit brièvement qu'il était obligé de se séparer d'eux. 8h30 du matin. Ça doit le mettre en forme. Remarquez, moi vous l'avez dit à 3h30. C'est tout de même plus humain. Avez-vous entendu parler de ce nouveau papier que Horn ferait étudier dans un laboratoire en Allemagne? Papier qui s'autodétruit au bout d'un an. Ce serait vrai? Oui. Aujourd'hui, un livre qui s'autodétruit fait une place au livre à vendre. Il faut le reconnaître. Horn est parti d'une idée juste. Et vous êtes d'accord? Sur le principe, oui. Le papier qui s'autodétruit est la solution à la crise du livre. Je suis plus réservé pour les délais. Bon, un an de ville chez client, c'est peu, même pour un livre de poche, on risque de traumatiser la cible. Hier, sur ma table de chevet, mémoire d'outre-tombe. Ce matin, à l'intérieur de la tombe, un peu de cendre. On peut envisager de rallonger le sursis pour la série classique. Pour la série classique, on peut aller jusqu'à 3 ans. 3 ans pour Pascal et Montaigne. 5 ans pour les Grecs et les Latins. Et pour la Bible? J'y ai pensé. 7 ans. Mais oui, 7, un chiffre sacré, vous avez des dieux dans votre poche. Mais bon, inutile avec l'ordinateur. Je vous fais souffrir, n'est-ce pas? Oh, rien. Juste une petite douleur. Et vous aimez ce que vous faites? J'aime aller de l'avant. Le papier qui s'autodétruit? C'est l'avenir du livre. Et vous aimez cet avenir? On n'arrête pas le progrès. Oswald, vous seriez bien bon de me jeter dehors, je ne sais pas. Qu'êtes-vous venu faire ici, Jérôme? Je ne sais pas. Peut-être vous tuer. Oh, une idée un peu littéraire, j'en conviens. Non, je pense plutôt que je voulais vous dire à quel point j'ai pu admirer et envier votre économie de parole en toutes circonstances. Un homme inaccessible à toute émotion. Je n'ai jamais connu quelqu'un maîtrisant mieux que vous l'art de la retenue. Vous y êtes un maître. Un seul exemple. En 5 ans et 6 mois, vous ne m'avez jamais dit un mot d'un seul livre. Faut le faire, hein? Encore mieux. Je ne suis même pas sûr que vous en ayez jamais ouvert un. Non, sauf aux réunions de fabrication, pour en éprouver la couverture. Une seule fois, une seule, j'ai vu briller votre regard, devant une maquette aux pages vierges. Avec quel étrange plaisir l'avez-vous feuilleté? Ce livre blanc, silencieux, est peut-être le seul que vous n'ayez jamais aimé. Vous allez mieux? Une dernière question et je m'en vais. Le programme. Oui? Qui va s'en occuper? Bah moi! Vous? Oui! Vous ne pouvez pas. Et pourquoi? En plus de tout ce que vous faites. Je trouverai le temps. Prenez tout le mien. Question de méthode, mon vieux. Mais il faut lire. Il y a tout de même des livres qu'il faut lire. Quand on est intéressé, on va jusqu'au bout. Un livre qu'on lit jusqu'à la fin, c'est 3, 4 heures, une demi-journée. Quand c'est intéressant, c'est tout de suite. Quand ça ne lit pas. Vous avez raison. Question de méthode. J'avais oublié. Je n'ai même jamais su. Mais, si je puis me permettre, vous n'auriez jamais dû me donner mon congé. Il le fallait. Pourquoi? Votre dernier silence. Vous m'avez longtemps intrigué, Oswald. Mais ce soir, je me demande si je ne vous ai pas tout simplement inventé. Merci pour le verre d'eau. Allô? Lui-même?
Mais pas du tout. Je n'avais pas encore dîné. Entendu, monsieur Horn. Demain au siège à 8h30.